Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. En République démocratique du Congo, une campagne de vaccination contre le virus Ebola a officiellement débuté dans la zone de santé Boulap, épicentre de l'épidémie déclarée en début septembre. La région ouest-africaine est depuis le début des années 2000 une zone de transit pour des drogues produites en Amérique latine à destination de l'Europe. Mais à force de circuler, celles-ci ont commencé à être consommées sur place, un phénomène en pleine expansion. L'ONU a annoncé lundi que le Conseil des droits de l'homme va se réunir en urgence mardi pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien. Pour sa part, le président iranien a appelé les pays musulmans à rompre leurs relations avec Israël pour répondre à cette attaque sur le Qatar la semaine dernière. Un accord de défense inédit permettant aux ressortissants de Papouasie-Nouvelle-Guinée de servir dans l'armée australienne doit être signé cette semaine, a annoncé lundi le ministère de la Défense australien au moment où Canberra veut contrer l'influence de la Chine dans la région. Au Népal, la nouvelle première ministre Sushila Karki a présenté lundi les 3 premiers membres du gouvernement provisoire qu'elle dirigera jusqu'aux élections convoquées en mars après les émeutes meurtrières de la semaine dernière. Et enfin, Londres et Washington vont signer un accord pour accélérer les délais d'autorisation et de validation des projets nucléaires entre les deux pays pendant la visite du président américain Donald Trump cette semaine au Royaume-Uni, a annoncé le gouvernement britannique. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal.